Et salut les amis, comme promis je vous amène sur la nuit des chercheurs. Donc je vous ai fait un petit court métrage, ça va être sympa. Je vais vous expliquer tout le long en fait ce que j'ai fait. C'était vraiment cool, j'ai vraiment apprécié cette expérience. Puis je vais vous montrer des choses, ça se trouve que vous connaissez pas. Enfin, en tout cas je me suis vraiment éclaté quoi. D'abord on avait le Scientibus. Le Scientibus c'est un espèce de bus en fait que des gens ont retapé, donc des amoureux de la science ont retapé en fait, pour aller d'établissements, enfin d'endroit en endroit, donc surtout des établissements scolaires, pour présenter un peu la science au grand public, et puis pour faire découvrir aussi la science aux plus jeunes, et pour les intéresser, pour que ça leur donne envie d'aller plus loin dans ce domaine-là. Je trouve ça vraiment génial parce qu'en fait ils proposent plein de petites expériences plutôt ludiques et plutôt fun en fait, qui vont donner envie d'aller étudier et envie de s'intéresser à la science. On va pas expliquer les phénomènes dans le détail. Par exemple, on va nous montrer des choses comme par exemple sur la réfraction de l'eau. Ça c'était super intéressant. Genre en fait, c'est un espèce de matériau qu'il y a dans l'eau. Ce matériau, en fait, ce polymère, a à peu près le même degré de réfractation que l'eau. Donc ça veut dire que une fois qu'on le sort de l'eau, on le voit. Parce que c'est comme un verre d'eau par exemple. Mais par exemple, si on prend un verre d'eau, qu'on le met dans de l'eau, bon bien sûr ça va se mélanger, mais il faut partir du principe que ça se mélange pas. Et bien on va pas voir la différence. Et ben là c'est exactement la même chose, vu qu'ils ont à peu près le même degré de réfractation, en fait une fois que c'est dans l'eau on ne le voit plus. Et genre cette expérience elle était mais genre juste ouf quoi. Ensuite ils ont fait aussi une expérience sur avec de l'azote liquide et un aimant et de la porcelaine. Oui parce que Limoges qui dit Limoges dit porcelaine, dit forcément porcelaine au niveau de la science, parce qu'il faut bien se dire que maintenant on fait plus seulement des assiettes et des tasses en porcelaine, on fait aussi beaucoup d'expériences et beaucoup de sciences avec la porcelaine, dont entre autres l'aérospatiale et l'ESA quoi. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo sûrement, j'essaierai de faire un truc avec la porcelaine et l'espace. Pour revenir à ce principe là, c'était super intéressant parce qu'en fait du coup on avait un aimant qui était en lévitation en fait, et du coup on avait l'impression que c'était un peu magique, mais en fait il n'y a pas de magie quoi, on pouvait prendre l'aimant et lever le bloc et tout, c'était juste voilà, c'était juste un morceau de métal qui était aimanté, et c'était super cool. En plus sur l'expérience, quand je l'ai filmé, il y avait une petite fille donc assez jeune, mais qui était genre sidérée de l'expérience, et ça je trouve ça vraiment trop cool parce que ça intéresse vraiment les jeunes, et enfin moi j'étais comme un gamin devant quoi, c'était juste trop ouf quoi. Ensuite dans le Scientibus il y a du coup il y a deux parties. Donc une partie où il y a un grand écran où le mec va nous expliquer en fait la science, à quoi ça sert, quels sont les domaines de recherche, etc. etc. C'est super sympa, là pour le coup c'était sur la maladie de la vache folle. Donc c'était plutôt intéressant, c'était avec des images 3D sur le cerveau et tout, c'était plutôt cool. Et dans l'autre partie, ça avait plein de petites expériences. Alors je suis désolé, la vidéo que je vais vous montrer, elle est vraiment de mauvaise qualité parce qu'il faut savoir que l'expérience, comme Dr Nozman en fait, c'est l'expérience de l'eau, des gouttelettes d'eau qui remontent. Mais en fait c'est des effets d'optique, c'est juste qu'en fait il y a un stromboscope. Et le stromboscope en fait, avec la caméra, vu que ça flash et que la caméra prend des images par seconde, ça fait un peu bugger la caméra. Ensuite il y avait d'autres activités proposées sur le site, il y avait entre autres de l'activité de peinture sur assiette en porcelaine, hein. Ça c'est assez fun, j'avais déjà fait ça avec la mairie de Limoges, et là ils mettaient ça en place sur la nuit des chercheurs, donc c'était plutôt cool. Il y avait des stands de débat, donc j'ai pas pu participer au débat parce que j'avais entraînement rugby, donc je suis pas resté le soir pour les débats, mais il y avait des débats super sympas sur l'astronomie et sur les mathématiques quantiques, c'était vraiment super intéressant. Il y avait une autre animation qui était l'escape game, c'était vraiment trop cool quoi, genre ils avaient fait un escape game scientifique. C'était juste ouf quoi en fait, dedans il fallait essayer de retrouver tous les indices pour essayer d'ouvrir des coffres, pour passer sur d'autres choses, et c'était vraiment trop cool quoi. Enfin franchement je me suis bien éclaté, genre j'ai des potes qui l'ont fait, moi j'ai plutôt filmé et participé en fait en arrière-plan. Mais il y avait des trucs genre avec de l'UV, il y avait des trucs genre des questions, il fallait retrouver des lettres avec des symboles chimiques pour ouvrir un code. Le principe était fait sur on a un désastre écologique, il faut sauver la Terre, qu'est-ce qu'on va faire, trouver la solution vite. C'était en 20 minutes, on avait 20 minutes d'escape game, et à la fin il fallait trouver la solution pour sauver la Terre. Donc la solution c'est comme voilà vous voyez sur la vidéo, c'était avec du charbon actif en fait, donc le liquide qui était soi-disant contaminé, donc l'eau était bleue en fait, et on le passait dans le charbon actif, et le passage dans le charbon actif filtré en fait cet élément bleu, et à la fin ça ressortait transparent. Donc c'est assez impressionnant, c'est rigolo, c'est quelque chose qu'on fait généralement en terminale, mais c'est toujours sympatoche de le voir quoi.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis éclaté à la faire pour vous. J'aime bien faire des petits vlogs comme ça de temps en temps, ça change de l'habitude de faire des vidéos dans ma chambre. Et franchement, je me suis vraiment éclaté à vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu à regarder autant qu'à moi de la faire. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, je vous dis tchuss. Il n'y a pas tant de...